Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur First Media TV. Nous sommes en période de célébration de la fête de Tabaski, ce 28 juin 2023 à Brazzaville. Sur ce plateau, nous recevons Monsieur Ngukelebi Amoko Elikia, qui est le secrétaire et le porte-parole de l'association MDJMC. Bonjour Monsieur Elikia. Bonjour madame. Pourquoi toutes ces bagues et cette canne? Toutes ces bagues, tout premièrement, et cette canne, donc, ce sont les instruments du travail et un modèle d'habillement. Donc, pour être musulman, il faudrait avoir un habillement approprié par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Non, ça n'a rien à voir avec la croyance. Oui, ça là, ce sont les instruments spirituels. Les hommes spirituels connaissent, quand ils voient comme ça, ils connaissent de quoi je suis capable et de qui je suis. Donc toutes ces bagues et cette canne témoignent de votre pouvoir, en fait, de votre autorité dans le monde spirituel. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que le MDJMC? Tout premièrement, d'abord, je commence par saluer tout le monde partout dans le monde. Bonjour et bonsoir, ça dépend du moment dont vous nous trouvez. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence d'abord par louer Dieu tout premièrement. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yawmiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. As-salatu was-salam ala ashraf anbiya'i wal mursalin, sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalan. وهو العزيز الغفور الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Je vais traduire parce qu'on est dans un pays francophone. Là, vous êtes en train de réciter une sourate, si je me rappelle bien. Oui, je remercie d'abord tout premièrement le Seigneur et lui Allah. Allah, chez nous les Bantous, on l'appelle Nzambi. Nzambi na Lingala. Oui, je lui remercie pour ses bienfaits. Et j'adresse les saluts et plein bénédictions sur son vénéré prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa pieuse famille et tous ceux qui l'ont suivi dans le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Oui, la louange, la gloire revient à lui, de ce Dieu qui a décrété la mort pour nous, ses serviteurs, pour nous, ses créatures. Et il s'est choisi l'immortalité à lui seul. Ok, là, ça nous renvoie l'idée d'un Dieu pour tous. Oui. Le Dieu que tout le monde sert. Là, ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ça n'a rien à voir avec le Dieu des musulmans ou les dieux des Africains ou des Blancs. Là, vous parlez d'un Dieu en général. Oui, au fait, c'est un problème de... comment je peux vous dire? C'est une incompréhension entre les religieux. Sinon, nous, on peut le même Dieu que les chrétiens prient, sauf que la différence qui est existentielle entre nous et les chrétiens, c'est que parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui prient Jésus comme le prophète, il y a plein de Dieu soit sur lui. Alors chez nous, Jésus c'est un prophète comme tous les autres prophètes. La seule différence avec d'autres religions, c'est que pour vous, Mohamed, c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes. Et Jésus-Christ, pour vous, est aussi un prophète, alors que dans d'autres religions, Jésus-Christ est un Dieu. Donc, c'est la différence entre l'islam et d'autres religions. Alors, qu'est-ce que le MDJMC? Le MDJMC signifie le mouvement dynamique des jeunes musulmans du Congo. Vous pensez que ces jeunes-là, qui sont au sein de cette association, sont dynamiques? Oui, si, le pourquoi pas. Vous êtes dynamique? Oui. Moi-même, parlant, je suis le secrétaire au niveau du département de la Cuvette Ouest. Si jeune que je suis, j'ai déjà parcouru plus de 6 pays. Comme toute association, est-ce que vous êtes connu de l'État? Oui. Est-ce que le président de votre association est connu? Oui, on est connu au niveau de l'État. On a tous les papiers adéquats concernant. On est en règle. Et quel est le nom de votre dirigeant, votre président d'association? Il s'appelle M. Yassine Ngolo. C'est un Congolais? Oui, c'est un Congolais. 100% Congolais. Je le salue là où il se trouve. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons entrer dans le vif de notre sujet à propos de la fête de Tabaski.
Monsieur Elikia, quelle est l'origine de la fête de Tabaski? Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin. Tout premièrement, d'abord, Dieu nous interpelle dans le Saint-Coran, il dit Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Dieu nous interpelle dans le Coran en disant quoi? Et vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a fait, qui vous a tiré d'un seul homme et d'une seule femme. Et à partir de cet homme-là et de la femme, il a fait répondre sur la surface de la terre beaucoup des hommes et beaucoup de femmes. Craignez le Dieu, ce Dieu-là, au nom duquel vous aurez aucun secours, et craignez de rompre les liens parentaux. Donc, la fête, en rentrant dans le sujet, la fête du Tabaski nous renvoie à l'histoire de ce voyant, de notre vénéré prophète qui est Ibrahim. On l'appelle dans d'autres sectes, en disant, ou dans d'autres religions, Abraham, le père des croyants. Là, il y a une différence entre l'Abraham de la Bible que nous connaissons tous et Ibrahim que vous êtes en train de parler. Non, il n'y a aucune différence. Expliquez-nous un peu. C'est dans le plan linguistique. D'accord. Quelle est la différence? En fait, qu'est-ce qui les rapproche, l'Abraham de la Bible et l'Abraham du Coran? Au fait, c'est la même personnalité présentée de différentes façons. Et quelle est l'origine de cette fête? Pourquoi la fête de Tabaski est célébrée partout dans le monde? Oui, comme je disais, la fête de Tabaski, tout pour moi d'abord, en islam, on doit savoir, en islam, on a 3 fêtes. On a l'Aïd al-Adha, c'est la fête qu'on célèbre. On a l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne. Et le jour du vendredi. Aïd al-Yawm al-Jum'ah, la fête du jour du vendredi. On a 3 fêtes. Mais cela n'empêche pas l'islam en disant, l'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Donc, n'importe quel jour, si vous voulez, par exemple, avec votre famille, vous pouvez vous organiser une fête. Sauf que les fêtes reconnues, officielles, on a 3 fêtes. Donc, les fêtes religieuses, ce sont ces 3 fêtes-là. Alors que les musulmans peuvent célébrer d'autres fêtes par rapport à leur vie privée ou autre chose. Oui, il n'y a pas de problème. Et la fête dont nous célébrons maintenant, Eid al-Adha, c'est la fête du sacrifice. Donc chez nous, on appelle la Tabaski. La fête du sacrifice. Ça renvoie à l'histoire de ce vaillant homme que la paix de Dieu soit sur lui, Abraham ou Ibrahim pour les musulmans. Oui, donc Abraham, si on veut faire un résumé bref, grosso modo de son histoire, Abraham c'était un homme vertueux, un ami de Dieu, une personne, un prophète qui craignait vraiment Dieu de son époque. Déjà de son enfance, il a eu à quitter sa famille à l'âge de 11 ans. Et son père, il était un grand fabricant de statuettes. Lui, il s'opposait à son père d'abandonner l'adoration des statuettes. Et de cela, son père a eu à le bannir à cause de cela. Et arrivé à un certain niveau, après avoir se marié avec Sarah, qui est d'abord sa sœur paternelle. Oui. Tous deux, ils ont eu à faire beaucoup d'années sans avoir un enfant. Oui. Et comme on le sait tous, les prophètes de leur vivant, avant leur départ de ce monde-là, ils doivent toujours léguer cette connaissance-là, la mystique ou prophétique à leurs enfants. Oui, et il a eu à faire une prière à Dieu de lui octroyer un fils digne de ce nom qui pourra l'hériter. Et Dieu lui avait promis que non, je vais te donner un fils dont le nom de Ismaël. Ismaël veut dire non, Dieu m'a exaucé. Mais dans l'histoire d'Abraham, de la Bible, il a eu 2 enfants, dont le premier était Ismaël, un enfant issu de l'esclavage, puisque cet enfant était né d'une femme égyptienne, Agar, et l'autre, Isaac, qui est né de Sarah un peu plus tard, alors qu'Abraham n'avait plus de certitude qu'il devait avoir un enfant, et pourtant Dieu l'avait répondu.
pour ne pas mélanger les sujets, je vais d'abord terminer avec Ok, cet angle-là pour entrer dans un autre sujet. d'accord. Oui, on demandait Dieu de lui octroyer un enfant. Il a passé beaucoup d'années avec Sarah sans avoir d'enfant. Et de son temps-là, au pays dont il se situait, il y a eu la crise. Il a eu à immigrer en Égypte, à Misr, l'actuelle Égypte. En arrivant là-bas, comme si Sarah était vraiment d'une beauté extraordinaire, en arrivant en Égypte, les gens l'admiraient beaucoup. Les gens l'admiraient beaucoup, jusqu'à ce que l'information est arrivée au pharaon roi d'Égypte. Et il a appelé Sarah, sa femme. Et Abraham, pain de Dieu soit sur lui, le savant là, il a dit non, quand tu pars chez le roi là-bas, si on te demande, tu es ma femme, n'agrée pas cela. De cela, on peut me prendre la vie. D'accord. Et Donc, pour protéger son pour époux, protéger elle sa vie, était oui. obligée de Sa vie à mentir, lui-même, en oui. fait. Oui. Il était obligé de la dire cela. Donc, en fait, c'est pas aussi un mensonge complet parce que ça était comment dire, sa sœur, sa demi-sœur. Mais par rapport à leur alliance, par rapport à leur mariage, elle n'était plus considérée comme sa sœur, mais plutôt comme sa femme. Oui. Non seulement elle était sa femme, mais elle était aussi sa sœur. Parce qu'ils sont tous les deux issus d'un même père et des mères différentes. Oui. Et Sarah, en allant là-bas, le roi d'Égypte, le grand pharaon, voulait la toucher. Et à chaque fois que le grand pharaon allait le toucher, il était paralysé. La première fois, il a demandé à Ibrahim, prie pour ton Dieu, pour qu'il me libère de ce mal-là. Ibrahim a prié pour lui. Dieu l'a libéré et il a recommencé. La même chose s'est reproduite. Et par la suite, il a eu à connaître, non, Sarah était sa femme. Non seulement elle était sa sœur, mais elle était également sa femme. Vu cela, le roi d'Égypte, le grand pharaon, a dit, je préfère pour moi, moi je vais préférer, je vais préférer te donner à toi Ibrahim, la paix de Dieu soit sur toi, je te donne ma fille. Donc Agar, c'était une princesse, véritablement noire, que le roi d'Égypte a eu à léguer à Abraham. Il a dit, je vais préférer à ma fille de vivre chez un prophète, même s'il est pauvre, que de vivre ici, là, dans la richesse. C'est en ce moment que le roi d'Égypte, le grand pharaon, a eu à léguer Agar à Ibrahim. Ok. Et l'origine, par rapport à ce que vous avez expliqué, On allant maintenant en disant comment Abraham a eu Agar comme deuxième époux pour être un peu. Bref, Abraham a eu Agar comme deuxième épouse et ils ont par la suite eu Ismaël, qui veut dire Dieu m'a exaucé. Oui. De cela, après l'accouchement d'Ismaël, le prophète a eu un songe. Dans son songe, Dieu le recommandait à égorger son enfant Ismaël. Le lendemain, il a eu à faire mention à son enfant. Son enfant a dit, mon père a fait la volonté de Dieu. Oui, et par la suite, ils se sont préparés, ils sont partis jusqu'à la montagne de Arafat. En arrivant là-bas, ils ont fait l'hôtel, ils se sont préparés, il a eu à lui attacher les mains et les pieds pour l'égorger. Mais malheureusement, à la grande surprise, à chaque fois qu'il mettait le couteau sur son cou, ça ne coupait pas. À 2 à 3 reprises, l'ange Gabriel lui apparaît. Il a dit non, Dieu a vraiment apprécié ton acte. Ne gorge pas ton enfant. Prends cet agneau-là et gorge-le à la part de cet enfant-là. Donc, nous les musulmans, c'est de cela que nous les musulmans, chaque année, on manifeste cet acte-là. donc c'est une manière pour vous de fêter votre alliance avec Dieu par Oui, rapport à l'acte que Abraham avait posé en obéissant à la parole de Dieu. Ça. oui, c'est ça. D'accord. Et par rapport à votre association, quelles sont les missions déjà réalisées? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les musulmans dans votre association? Concernant les actions, ils sont
pour ne pas dire innombrables, ils sont quasiment visibles et nombreux. Ok. Oui, on a eu à encadrer les jeunes sur différents domaines de la formation aux différents métiers. Et là, on dit, on est au début, mais on prévoit d'entreprendre un peu plus que ça. D'accord. Quelles sont alors vos perspectives d'avenir? Comment dire, nos ambitions sont basées sur quoi? L'encadrement des jeunes. Non seulement les musulmans, non seulement les jeunes musulmans, mais tous les musulmans, tous les jeunes, tous les jeunes au total. Ouais, on ensemble, tous les jeunes Congolais. Donc là, vous ne visez pas seulement les jeunes musulmans, mais vous visez aussi les jeunes Congolais de toute autre religion. Oui. De toute autre religion confondue. Car Dieu nous interpelle dans le Coran, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Donc quand tu parles dans le Coran, il ne parle pas seulement dans le Coran des musulmans, non, ou des croyants, non, il parle dans le Coran, il englobe tout l'univers, que ce soit les musulmans, les non-musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, les athées. Donc, nous englobe tous. Donc, c'est de cela, donc notre association, la dite MDGMC, ne vise pas seulement à encadrer les jeunes musulmans, mais aussi les jeunes, tout autre jeune. Donc, les jeunes qui ont besoin aussi de bénéficier de votre appui, de votre aide, s'ils ne sont pas musulmans, ils peuvent quand même s'approcher de vous pour bénéficier de cette aide-là, comme vous êtes en train de le dire. Oui. D'accord. Par rapport à la fête de Tabaski, quelle est l'activité phare que les musulmans s'adonnent pour donner plus de joie à cette journée? L'activité phare, tout pour le moment, d'abord, c'est d'abord se rappeler d'abord de l'histoire de notre vénérable prophète Abraham. Deuxièmement, c'est de profaner la concordance entre nous, les musulmans, et non seulement les musulmans et les non-musulmans. Parce que quand Dieu nous parle vraiment du comportement du noble prophète Abraham, il dit Abraham, de son vivant, qu'est-ce qui avait poussé que non, Dieu appelle Abraham, est mon ami. C'était quoi? C'était le vivre ensemble. Donc Abraham ne pouvait pas manger sans que ses voisins puissent manger. Donc avant qu'il puisse manger, il parcourait de 40 maisons à droite, 40 maisons à gauche, 40 maisons devant, 40 maisons derrière. S'il trouve personne qui peut manger avec lui, c'est anciennement qui va manger sur lui seul et sa famille. Donc, il avait un caractère de générosité. Et par rapport à cette activité de Tabaski, c'est ce que tous les musulmans doivent faire. Ils ne doivent pas juste manger seuls, mais inviter aussi ceux d'autres religions ou ceux qui sont aux alentours pour manger ensemble. Oui. Ok. Et est-ce que c'est obligatoire de tuer un mouton, par exemple, égorger un mouton lors de la fête de Tabaski? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. C'est recommandé pour qui? Pour ceux qui ont des moyens. Oui. Pour la personne qui en dispose des moyens, il peut égorger. Mais si tu n'en disposes pas, il n'y a pas de problème. Donc, la fête de Tabaski n'est pas une corde au cou pour les musulmans. Alors, ceux qui n'en ont pas peuvent se rapprocher de ceux qui en ont pour fêter ensemble. Quel est votre mot de la fin? Je vous remercie pour l'entretien. Et je remercie mon président, là où se trouve Yassine Goulo. Je remercie tous mes maîtres spirituels partout dans le monde, où se trouvent en RDC, au Cameroun, au Tchad et partout dans le monde. Et mon mentor spirituel, l'imam Juste Ramadan. Merci de nous avoir suivis. C'était votre entretien avec Monsieur Ngukelebi Amoko Elikia, qui est porte-parole de l'association MDJMC. Bonne fête de Tabaski à vous et à tous les musulmans. On se retrouve au prochain numéro.